Bonjour, maintenant on termine la leçon des équations différentielles. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, donc maintenant on va entamer le deuxième chapitre, les équations différentielles d'ordre 2. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle d'ordre 2? Une équation différentielle d'ordre 2, c'est une équation qu'on peut l'écrire sous la forme y seconde plus ay' plus by égale à 0, où a et b sont deux nombres connus, et y c'est la fonction qu'on cherche, y' c'est la dérivée première, y seconde c'est la dérivée seconde. Alors, la solution de cette équation différentielle est une fonction dérivable deux fois et qui vérifie bien sûr l'équation. Trouver les solutions de cette équation, c'est-à-dire chercher toutes les solutions ou bien toutes les fonctions qui sont deux fois dérivables et vérifier l'équation y seconde plus ay' plus by égale à 0. Alors, exemple, y seconde moins y' moins 2y égale à 0, c'est une équation de deuxième ordre. 4y' plus 4y seconde plus 4y' plus y égale à 0. Oui, voilà, ce sont des exemples plus simples. Alors, les solutions de l'équation différentielle, y seconde plus ay' plus by égale à 0, ce sont toutes les fonctions deux fois dérivables sur R et qui vérifient bien sûr la relation. Voilà, donc pour définition. Donc, dans l'équation, donc bien à partir de l'équation différentielle d'ordre 2, on peut extraire ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by égale à 0. Bon, si vous avez par exemple, oui, si vous prenez y seconde moins y' moins 2y égale à 0. Alors, c'est quoi l'équation caractéristique de cette équation différentielle? Alors, l'équation caractéristique est r carré moins r moins 2 égale 0. D'accord? Donc, ça s'appelle l'équation caractéristique. Et si vous prenez par exemple 4y seconde plus 4y' plus y égale à 0. Oui, l'équation caractéristique, c'est quoi l'équation caractéristique? L'équation caractéristique de cette équation est 4r carré, regardez, 4r carré plus 4r plus 1 égale à 0. D'accord? Voilà, donc ça nous aide à résoudre ou bien à trouver les solutions de l'équation. D'accord? Voilà, donc comment résoudre l'équation? Donc, comment résoudre l'équation différentielle? Je vais l'écrire ici, y seconde plus ay' plus b égale à 0. Comment on va le résoudre? Donc, premièrement, on va chercher l'équation caractéristique. Donc, on va résoudre l'équation caractéristique a r plus b égale à 0. D'accord? Voilà, donc on va résoudre l'équation, ou bien on calcule le discriminant de cette équation-là. Et là, vous avez trois cas. Soit delta strictement positif, soit égal à 0, soit vous trouvez delta et négatif strictement. Alors, si vous avez delta est positif, strict, alors l'équation caractéristique a les deux solutions, R1 et R2. Et par suite, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, ce sont les fonctions qui associent x par alpha exponentielle R1 de x, regardez bien, R1 de x plus bêta exponentielle de R2 de x, tel que a et b sont deux nombres réels. Donc là, à chaque fois qu'on change alpha et bêta, on trouve une fonction solution. Et s'il nous donne des conditions initiales, ou bien s'il nous demande de trouver une solution de l'équation différentielle qui vérifie une certaine condition, il suffit seulement de faire la même chose qu'on a fait avec les fonctions primitives et on trouve alpha et bêta. D'accord?
Voilà, donc si vous avez delta est égal à 0, alors l'équation différentielle admet une solution double, R0. Et par suite, l'équation différentielle d'ordre 2 admet comme solution les fonctions qui associent x par alpha, x plus bêta entre parenthèses ou bien facteur de exponentielle de R, R0 de x tel que alpha et bêta sont des solutions, sont des nombres réels. Et si vous avez delta strictement négatif, là, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. Le premier s'écrit sous la forme P plus IQ, le deuxième c'est le conjugué, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme P moins IQ. Donc il par suite la fonction, l'équation caractéristique, l'équation différentielle d'ordre 2 admet comme solution les fonctions qui associent x par exponentielle de px. Remarquez bien, P c'est la partie réelle du nombre complexe R1, P de x. Facteur de alpha cosinus qx, q c'est la partie imaginaire du nombre réel, du nombre complexe R1, donc plus si bêta sinus q de x, tel que alpha et bêta, ce sont des nombres réels. Voilà, donc c'est la méthode ou la technique pour résoudre une équation différentielle d'ordre 2. Voilà, donc prenons un exemple. Soit l'équation caractéristique y seconde de moins 7y' plus 12y égale à 0. Alors l'équation caractéristique de l'équation E, c'est r carré moins 7r plus 12 égale à 0. Voilà, donc on calcule delta, ou bien on détermine le discriminant. Delta c'est moins 7 au carré, moins 1, moins 4 fois 1 fois 2, donc ça donne 1. Donc l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, R1 égale à 3, R2 égale à 4. Il faut seulement prendre le brouillon et essayons de trouver R1 et R2. Alors l'ensemble des solutions de E, ce sont des fonctions qui associent x par alpha exponentielle 3x, 3, regardez la solution numéro 1, plus bêta exponentielle 2, exponentielle 4x, avec bêta et alpha, ce sont deux nombres. Donc c'est simple, il faut seulement appliquer la règle. Donc résoudre donc les équations différentielles suivantes. Y seconde plus 2y' plus 6 égale à 0, y seconde de moins 5y' plus 4 égale à 0, y seconde plus 4y plus 8y égale à 0. Voilà, donc vous prenez s'il vous plaît le brouillon. Essayons de faire ça à la maison et on le corrigera plus tard. Voilà, un exemple avec la condition initiale. Résoudre l'équation différentielle y seconde plus 4 y égale à 0. Voilà, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Trouver la solution de l'équation précédente qui satisfait les conditions f de 0 égale à 1, f' de p égale à moins 2. Donc les solutions de l'équation différentielle sont de la forme l'équation caractéristique c'est r carré plus 9 égale à 0. Ouais, donc l'équation caractéristique admet deux solutions conjuguées, donc c'est simple à trouver. Dans les équations, les solutions s'écrivent sous cette forme-là, ce sont les équations, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme k cosinus 3x plus k2 sinus 3x avec k et k de deux nombres réels. Donc il s'agit de trouver la fonction qui vérifie les conditions initiales. Donc la condition f de 0 égale à 1 est équivalente à f de 0 égale à k cosinus 0 plus k2 sinus 0. Donc ça veut dire que k égale à 1. De même, nous avons pour tout réel x, f' de x, c'est-à-dire pour trouver ou bien pour appliquer cette condition-là, il faut premièrement on dérive premièrement la fonction puis on remplace. Donc f' de x égale à 3k1 sinus 3x plus 3k2 cosinus 3x. Alors f' de p égale à moins 2 équivalent à moins 3k1 cosinus sinus 3p plus 3k2 cosinus 3p égale à moins 2. Voilà, donc après des calculs simples, on trouve k2 égale à 2 sur 3. Donc la solution qui satisfait aux conditions initiales, c'est la solution suivante, donc cosinus 3x plus 2 sur 3 sinus x. Voilà des exemples à faire
résoudre les équations différentielles suivantes et déterminer la solution qui vérifie les conditions. 9y seconde de moins 5y plus 6y égale à 0 avec les conditions initiales et ainsi de suite. Voilà d'autres exemples. Concerne toujours les équations différentielles d'ordre 2. Et maintenant, d'autres exercices. Voilà. Donc maintenant, je vous conseille de faire les exercices à la maison. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, on va corriger ça plus tard. Donc, il faut écrire ça dans vos cahiers de